L'auditeur supérieur militaire près la cour militaire de Kinshasa, Gombe, réuni en audience foraine à la prison militaire de Ndolo, poursuit le prévenu Bahiri Rezira Leroy, Baïlumbula Steve, Bakulu Magadjou Ide, Bassima Kibiensi Olivier, Baveshka Trotia sujet indien, Mouchagalou Shabati Emmanuel et 23 autres prévenus de différentes nationalités. Ils sont poursuivis pour financement du terrorisme. Des faits qui remontent à l'année 2022. Selon l'auditeur militaire, les prévenus auraient agi en coopération directe pour financer plusieurs actes terroristes commis par le M23. Ces prévenus, qui pour la plupart sont de nationalité indienne, seraient employés au comptoir d'achat d'or Sogréat. D'autres de nationalité congolaise et rwandaise auraient reçu des sommes de plus de 60 millions de dollars américains en provenance du Rwanda et de Dubaï. Des sommes qui leur auraient servi à l'achat de l'or vendu au Rwanda. Les prévenus auraient déclaré à la direction provinciale des mines du Sud Kivu avoir acheté 1 kg et 934 grammes d'or au courant de l'année 2022, alors que la comptabilité du comptoir d'achat d'or Sogréat renseigne que celle-ci, dans la période allant du 26 septembre 2022 au 27 avril 2023, aurait acheté 1 tonne et 240 kg d'or avec l'aide des préposés de l'État. Les fruits de la vente auraient servi à l'achat pour le gouvernement rwandais des armes et munitions de guerre au profit du M23, soutient l'auditeur militaire. À l'audience précédente, la cour militaire avait identifié les prévenus et renvoyé l'affaire pour commettre un interprète pour les prévenus qui sont pour la plupart d'origine indienne. À l'audience du jour, la cour militaire procède à l'identification de l'interprète. Je vais vous interpréter d'abord les noms. Il a commencé par... Je m'appelle Radesh. Radesh. Je suis l'interprète de la langue hindi, anglais, bien anglais, hindi. Gujarati. C'est Rajesh. Huda Rajesh Hassan Bhai. Huda Rajesh Hassan Bhai. Hassan Bhai. Hassan Bhai. Qu'est-ce que vous exercez comme fonction? Pardon? What is your job? My normal, I'm a commercer and I'm a volunteer interpreter for the Indian Embassy. Je suis commerçant et je suis aussi un interprète Indian Embassy for les nos compatriotes, for Indian guys. Volontaire interprète à l'ambassade de l'Inde. Les avocats des parties prévenus Nabintou et Bakulu déposent un mémoire unique qui contient quelques préalables, notamment l'irrecevabilité de la présente action et la violation du principe de la légalité des infractions pour absence d'un des éléments constitutifs de toute infraction. Et ils soutiennent que l'élément matériel de tentative de financement du terrorisme imputé aux prévenus Nabintou et Bakulu n'apparaît nulle part dans la relation des faits incriminés et n'est renseigné dans aucune pièce du dossier. Ils sollicitent de la Cour d'accorder une liberté provisoire pour les prévenus Nabintou et Bakulu. Je voudrais demander au président si nous ne pouvons pas aborder la question de notre requête en liberté provisoire qui agit au dossier pour nos clients. Nous intervenons pour Nabintou, nous intervenons pour Bakulu. Madame Nabintou et Monsieur Bakulu portent sur les exceptions d'irrecevabilité. D'abord, notre premier moyen est tiré de la violation du principe de la légalité des infractions et des actes de participation criminelle. La première branche, il s'agit de la violation du principe de la légalité des infractions pour absence d'un des éléments constitutifs de toute infraction, à savoir l'élément matériel. L'élément matériel de tentative de financement du terrorisme
imputés à Madame Nabintou et à Monsieur Bakourou Magadjou n'apparaît nulle part dans la relation des faits incriminés. En d'autres termes, l'acte matériel constitutif de cette tentative n'apparaît nulle part et n'est renseigné dans aucune pièce du dossier. Il va sans dire qu'il s'agit d'une lacune grave, car l'élément matériel, c'est cela qui justifie l'officier du ministère public de poursuivre. Et lorsqu'il s'agit de la tentative, cet élément matériel doit indiquer les actes posés et qui sont constitutifs de commencement d'exécution de l'infraction. Les avocats de la partie prévenue Bintou Moutakaza Solange sollicitent également une mise en liberté provisoire de leur cliente sur pied de l'article 45 du Code de procédure pénale qui dispose que le prévenu incarcéré peut demander au tribunal saisi soit la main levée de la détention préventive, soit sa mise en liberté provisoire. Ils sollicitent également la liberté provisoire pour raison de santé de leur cliente. À ce jour, de pouvoir présenter la demande de mise en liberté des dames Nabintou Moutakaza Solange. Monsieur le Premier Président, Monsieur le membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, sur le pied de l'article 45 du Code de procédure pénale qui dispose le prévenu incarcéré, ça c'est à l'alinéa 2, le prévenu incarcéré peut demander au tribunal saisi soit la main levée de la détention préventive, soit sa mise en liberté provisoire. Le tribunal est tenu de statuer que sur la première requête et sur celles qui lui seront adressées 15 jours au moins après la décision rendue sur la requête précédente. Monsieur le Premier Président, cette demande de mise en liberté provisoire a été déposée au greffe de votre cour conformément à la disposition précitée, l'article 45 du Code de procédure pénale alinéa 2. Vous direz la requête en demande de mise en liberté provisoire recevable quant à la forme. Madame Nabintou a vu sa situation physique et mentale s'est décomposé, ce qui a conduit lamentablement à la dégradation de sa santé parce qu'elle ne parvenait pas à vivre ce qu'elle est en train de vivre à travers sa détention actuellement. Malheureusement, ça a des implications graves sur sa santé. Il lui a accordé la mise en liberté provisoire et promet par avance de se conformer à l'ordonnance de sa mise en liberté provisoire, tout en vous promettant, au cas où votre liste cour lui accorderait une mise en liberté provisoire, et l'offre qu'il pourra résider chez sa grande sœur, nous avons dit au numéro 7, avenue Mopolo, quartier GD, dans la commune de Ngaliema, et promet également de se présenter à toutes les audiences où cette affaire sera appelée. Les avocats du prévenu Jacques Ikwa et Kila ont déposé un mémoire unique pour soulever plusieurs exceptions, entre autres l'incompétence de la cour militaire pour juger un prévenu civil. A déposé un mémoire unique pour soulever un certain nombre d'exceptions qui ne devraient pas permettre à votre cour d'évoluer avec l'instruction de cette cause. Le moyen que nous soulevons est tiré de l'incompétence personnelle de toute juridiction militaire pour connaître des causes impliquant des civils,
comme en l'espèce. L'article 156 de la Constitution pose le principe selon lequel les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les forces armées, par les membres des forces armées et de la police. La Cour militaire renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction.